monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo review de la série SOS Love de Yasuko aux éditions Akata. Donc il y a 7 tomes, je vais pas vous présenter les 7 tomes les uns après les autres, mais voilà à peu près les couvertures. C'est l'histoire de Kayo, qui est une jeune fille qui est au lycée, qui est super gentille. Enfin super gentille, je suis pas sûre qu'elle soit si gentille que ça, mais en tout cas elle est assez populaire, elle est très jolie, etc. Il y a beaucoup de garçons qui voudraient sortir avec elle. Le souci c'est que elle s'intéresse pas forcément à un garçon en particulier. Et il y a son elle du futur qui a 30 ans qui va venir lui rendre visite et qui va lui dire: écoute ma cocotte, faut que tu te trouves un mec et faut que tu sortes avec ton ami d'enfance qui s'appelle Shinosuke. Parce que si tu le fais pas tout de suite, il y a quelqu'un qui va te le piquer, et si tu le fais pas, tu seras vierge toute ta vie. En tout cas moi je suis toujours vierge, je suis pas mariée, j'ai pas eu de relation qui dure ni quoi que ce soit. Donc voilà, si tu veux un jour pouvoir connaître l'amour et perdre ta virginité, il faut que tu te prennes en main. Donc Kayo au début elle sait pas trop sur quel pied danser, elle sait pas si cette personne c'est vraiment son elle du futur, parce que c'est quand même assez bizarre qu'elle arrive du futur, elle sait pas si elle doit l'écouter, etc. Enfin bref, et le début de l'histoire est assez intéressant parce que justement elle se pose plein de questions. Et elle se dit potentiellement cette fille là elle est un peu bizarre, donc je vais pas trop l'écouter. Et en fait au fur et à mesure elle se rend compte que c'est effectivement son elle du futur et que tout ce qu'elle lui dit ça se passe et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose quoi. Et puis parallèlement à ça elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour son amie d'enfance et du coup qu'il faut qu'elle se bouge les fesses. Le début de l'histoire est vraiment très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Et puis après on rentre dans un je t'aime pas, ou je t'aimais mais je t'aime plus, c'est pas le bon moment pour sortir ensemble, je suis déjà en couple avec quelqu'un d'autre, enfin bref. Ce qui fait que du coup on tombe dans un schéma très qui m'a assez rapidement ennuyée. Donc pour le coup pour ça c'est ça qui m'a un petit peu déçue dans ce manga. Après le point très positif je trouve de cette saga, c'est que justement Kayo elle se rend compte à la fin que, et elle dit oui finalement l'amour c'est pas tout dans la vie, et c'est pas parce que t'es pas mariée à 30 ans que t'as raté ta vie. Donc pour ça je trouve que c'était vraiment un bon shoujo. Après la série comporte que 6 tomes en fait, parce que le 7ème tome c'est des petites histoires annexes. Il y a une petite coupure, du coup je m'étais pas rendu compte que la vidéo était pas terminée, mais du coup je vous reprends, et j'étais en train de dire que la série comporte seulement 6 tomes finalement, et que le 7ème tome c'est juste des petits bonus qui apportent pas forcément grand chose à l'histoire, mais qui sont quand même très intéressants parce que ça parle notamment de l'après, du petit couple de Shinosuke et Kayo, et puis ça parle aussi d'autres personnages qu'on a vus un petit peu dans la série. La série finalement est assez courte puisqu'il y a 6 tomes, et je pense pas que ça aurait été plus intéressant de continuer parce que finalement la majorité du temps en fait ça tourne un petit peu en rond d'après moi, et du coup le fait que ça dure que 7 tomes c'est déjà pas mal. Après ce qui m'a aussi dérangé c'est la fin, donc la fin vraiment de la série, c'est-à-dire le 6ème tome. C'est que en fait l'auteur a vraiment tout terminé très très rapidement. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle avait plus rien à dire, ou si c'est l'éditeur qui avait demandé à ce que ce soit fini rapidement, mais je trouve qu'à la fin du 6ème tome tout s'enchaîne très très vite, et alors qu'on tournait en rond depuis pas mal de temps. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être oublié de vous montrer les dessins, donc je vais vite fait vous montrer. Donc dans le premier tome, pour éviter de vous spoiler le maximum, voilà, c'est des dessins que j'aime plutôt pas trop mal, mais qui sont pas non plus mes préférés. Après c'est un style assez classique, voilà. Sinon c'est une série que j'ai vraiment bien appréciée dans l'ensemble, même si comme je disais c'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il y a certains petits points qui font que l'histoire sort un petit peu du lot, et notamment cet aspect un petit peu fantastique avec une personne qui vient du futur et qui vient un petit peu faire la morale, entre guillemets, faire la morale à son elle du passé. Et finalement c'est son elle du passé qui lui dit à cette vieille Kayo, à cette Kayo trentenaire, que l'amour c'est pas finalement plus important dans la vie. Et pour le coup
le message aussi est assez particulier et assez intéressant à voir. Donc voilà, c'est une bonne série dans l'ensemble, même si j'aurais voulu qu'il se passe quand même plus de choses et que ce soit, voilà, je sais pas, je trouve que ça tournait globalement assez en rond, je me répète, mais voilà mon avis du coup sur cette série. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!